La complexité, on peut la comprendre et on gagne à la comprendre comme une série de contradictions qu'il faut affronter tous les jours et qui ne dépendent pas des décisions des uns ou des autres. Ça dépasse les décisions personnelles des uns ou des autres. Les organisations sont soumises en particulier à une tension actuellement très prégnante qui est une tension entre court terme et long terme. Vous et moi, on attend à court terme de soi-même et des autres qu'on délivre au maximum de ce qu'on sait faire. On ne demande pas aux gens qu'ils fassent moyen, jamais. Même inconsciemment, on attend le top. Typiquement, la médecine, on veut que les gens délivrent le mieux. Que ça soit fait tout de suite, ce n'est pas pour dans 48 heures ou pour dans 2 semaines, c'est maintenant. Donc tout le monde attend de tout le monde une contribution maximale, immédiate, constante, visible. Ça, c'est le court terme. Le long terme, c'est tout à fait autre chose. Si on fait attention à des choses aussi simples que le retrait des déchets nucléaires, enfin simple, dans l'expression, on sait qu'on dit, voilà, on garantit une sécurité de protection, de confinement des déchets nucléaires, de manière à ce qu'il ne se passe rien de grave quand ils seront stockés pour 10 000 ans. L'histoire humaine a 3 000 ans à peine, on sait déjà l'intensité qu'elle implique. Sur 10 000 ans, on ne contrôle rien. Voilà un signe du fait qu'à long terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je vais revenir dans un instant sur le fait que le long terme, ce n'est pas nécessairement dans 10 000 ans, ça peut être tout de suite. Et on peut caractériser le long terme par de l'incertitude. Des choses qui ne sont même pas probabilisables, comme aurait dit un économiste dans les années 20, un certain Knight, qui a distingué le risque qu'on peut probabiliser et l'incertitude qui n'est pas même évaluable en termes de probabilité. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que ce long terme, il ne vaut pas pour dans 10 000 ans. Il ne vaut pas pour dans 3 000 ans. Il ne vaut pas pour dans quelques mois. Il vaut pour tout de suite. Autrement dit, à l'avenir, même dans 1 seconde, 2 secondes, on ne sait pas ce qui va se passer. L'avenir n'existe pas encore. Il vient sans cesse. Mais tant qu'il n'existe pas, tant qu'il ne s'actualise pas comme un présent, on ne sait pas ce qu'il est. À chaque moment, les individus et les organisations, tout le monde, les entreprises, on est pris dans une tension entre le court terme qui revient à dire « je dois donner le meilleur de moi-même tout de suite, tout le temps, et que ça se sache, que ça se mesure, que ça se calcule, qu'on imagine des retours sur investissement, par exemple. » Alors que si on considère ce qui va se passer dans le long terme, si on caractérise le long terme par l'inconnu, l'ignorance, l'incertitude, le fait qu'il faut inventer pour répondre à des situations qu'on ne connaît pas encore, les qualités attendues ne sont pas les mêmes que le fait de livrer au maximum, tout de suite, tout le temps et en le montrant. C'est plutôt une capacité d'adaptabilité, de flexibilité, d'écoute d'autour de soi, de l'environnement, des autres, d'attention à ce qu'on appelle les signaux faibles, une capacité à entendre ce qui se passe, qui caractérise le long terme. C'est contradictoire parce que si on regarde bien comment on peut s'assurer qu'on est compétent quelque part, c'est qu'en fait, on a déjà fait ce que l'on doit faire. J'aime bien l'expression anglaise, anglo-saxonne, qui nous vient des États-Unis. On répond à l'attente, we comply. L'expression, c'est compliance. On est en train d'accomplir ce qu'on nous demande. Eh bien, pour accomplir ce qu'on nous demande, on répète ce que l'on sait déjà faire. Autrement dit, on est dans la répétition strictement. J'espère que vous sentez venir que ça, c'est potentiellement très dangereux, parce que ça veut dire que si on est le nez sur le guidon, comme on dit si bien, et qu'on est constamment à vouloir satisfaire les attentes autour de soi, alors on ne fait que répéter des choses qu'on a déjà apprises, et on les connaît bien parce qu'on les a déjà faites, c'est la pratique qui donne la compétence, ça veut dire par là qu'on est incapable d'être ouvert à une invention, une innovation, une improvisation, une écoute, une adaptation, une flexibilité quelconque. Une organisation qui ne fait que ce qu'elle sait déjà faire, parce qu'elle est éventuellement contrainte pour des raisons financières, des raisons techniques, des raisons de métier, des raisons d'environnement, dans l'urgence, tout ce qu'on veut. Une organisation où des gens qui ne font que ce qu'ils savent déjà faire, tôt ou tard vont à l'échec, et plutôt tôt que tard. Autrement dit, on fait du bon travail si, à la fois, on fait ce qu'on sait déjà faire, qu'on connaît et qui nous sécurise, et en même temps, si on sait s'adapter. Et c'est ça que j'appelle le long terme, même si c'est tout de suite. Parce que c'est l'incertitude. On s'adapte à ce qui n'est pas prévu, et la capacité d'improvisation, d'adaptation, de réaction, d'invention de nouvelles réponses, donc une forme de créativité, est indispensable pour qu'on gère correctement les contradictions impliquées par la complexité. La théorie des organisations montre de manière très sensible qu'il est essentiel de cultiver une capacité de vigilance collective
individuelle et collective pour assurer la durabilité des organisations, pour que les gens, à la fois, sachent faire leur métier, qu'ils connaissent déjà, mais s'adaptent en permanence à un environnement qui, lui, ne cesse jamais de changer. Ça, c'est complexe. C'est une injonction contradictoire. Il faut à la fois faire des choses qu'on connaît déjà et être en même temps, tout le temps en train d'inventer des choses qu'on ne sait pas encore. Sur la base d'une information ou de matériel qui nous arrive de l'extérieur qu'on ne connaît pas. Un exemple simple, que je détaillerai simplement avec quelques points, mais souvenez-vous cet avion qui a améri à New York en 2009, ce n'est pas fait pour ça, un avion qui n'est pas fait pour amérir, le risque d'explosion à l'amérissage est gigantesque. Eh bien, il y a un commandant de bord qui prend la décision d'amérir, il n'a plus de moteur en plein décollage, vous vous souvenez peut-être, il décolle de LaGuardia, ils perdent les moteurs parce qu'il y a des oiseaux qui malheureusement passent devant l'avion et donc détruisent les moteurs et malheureusement les oiseaux aussi. Ils sont à basse altitude, assez loin de l'aéroport de départ pour ne pas pouvoir y retourner, trop loin des aéroports de secours pour pouvoir s'y rendre, incapables de faire dégager une autoroute à temps, et donc ils décident, ensemble dans le cockpit, commandant de bord et copilote, la seule solution c'est de tenter d'amérir. Et là vous avez une équipe qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui se comporte fondamentalement en situation d'incertitude, ce que j'appelle le long terme, même si c'est immédiat. Ils ont perdu tous les critères habituels de fonctionnement, ils n'ont pas de moteur, il faut qu'ils improvisent comme des artistes une réponse sur la base de compétences acquises, mais là la situation est fondamentalement nouvelle. Eh bien voilà à l'œuvre, et qui a marché, ça aurait pu ne pas marcher, mais il se trouve que ça a marché, c'est merveilleux, et ça n'est pas seulement de la technique ou de la science, là on est dans de l'art. On dit que les sciences de gestion ne sont pas des sciences en tant que telles, elles renvoient à un art comme l'art médical, mais aussi comme l'art des artistes. Et le management, ce n'est pas une science, c'est un art. Une forme d'art qui consiste à s'appuyer sur des choses que l'on sait déjà, qui à force d'être répétées deviennent des réflexes, des choses évidentes, et être ouvert à tout ce qu'on ne sait pas. On pourrait dire, en forçant un peu le trait, mais un peu sciemment, de manière poétique. La poésie sans grec, c'est la création. Eh bien peut-être qu'il nous faudrait des poètes managers, ou des managers poètes, c'est selon. Merci.